Bonjour à vous, chers amis. Bonjour, monsieur. Monsieur Oularé Ousmane, Oui, vous êtes le président de l'association Club des débatteurs de Guinée. oui, C'est ça? exactement. Voilà. Monsieur Clown Franck, Justement. vous en êtes le chargé de com. Oui. Merci de répondre à l'invitation de Colo Matin. Tenez, vous nous parlez de l'association Club des débatteurs de Guinée. Voilà, je vous remercie d'abord de nous recevoir ce matin-là. Ok. Bon, il faut dire que l'association Club des débatteurs est une association à but non lucratif qui est fondée en 2012 par un groupe d'étudiants qui avait fait un constat amer Oui. au niveau des étudiants guinéens, c'est que le niveau d'expression était très faible. Quand vous prenez un étudiant, vous l'envoyez devant un public pour s'exprimer, le plus souvent, il ne s'exprime pas bien. Donc, on a créé l'association pour parer à ces problèmes-là. Aujourd'hui, l'association a évolué et s'est diversifiée dans différents domaines. On travaille au niveau de la formation, au niveau de la promotion de l'art oratoire et au niveau de la promotion de l'excellence, au niveau de l'éducation guinéenne. D'accord. Au niveau de la formation, au niveau de la sensibilisation sur l'art oratoire et puis autre encore domaine à votre niveau, mais concrètement, autant qu'il fait, vous êtes en campagne de sensibilisation dans les écoles de Conakry. Et pourquoi cette sensibilisation? Voilà, disons que l'objectif déjà, c'est d'installer des antennes au niveau des établissements d'enseignement, au niveau des lycées notamment. C'est un projet qui consiste à nous permettre d'atteindre un plus grand nombre avec beaucoup plus d'efficacité. Parce que nous sommes une association de terrain. On ne peut pas rester dans notre siège seulement, enfermé et pouvoir atteindre notre cible. C'est pourquoi on tourne actuellement dans les lycées. On essaie de former nos jeunes frères et jeunes sœurs élèves sur la communication en public. Parce que c'est un problème qui touche un grand nombre. Ensuite, on organise des formations gratuites et une fois les formations terminées, si les jeunes sont convaincus, on essaie d'installer une antenne dans ces écoles. D'accord. Eh bien, partout où vous êtes passé, c'est quoi, comment vous êtes accueilli par les élèves? Disons que c'est une réelle satisfaction parce que les gens accueillent très bien. C'est jamais vu une association qui vient donner des formations gratuitement aux jeunes comme ça, sans attendre quelque chose en retour. Ils ont bien accueilli et le problème aussi inquiète beaucoup les responsables des écoles parce que vous prenez un élève, il est bien à l'écrit, il se débrouille très bien quand il a une évaluation écrite, mais dès que vous lui demandez de passer devant avec un exposé, ça pose des problèmes. Ça fait trembler. Voilà. Et les profs ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent donner des cours, mais ils ne peuvent pas régler certains problèmes. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, on a fini les études, on a dit au lieu de s'asseoir comme ça, il faut aller aider ces jeunes frères. Donc on est bien accueillis. D'accord. Clown Franck, vous en êtes le chargé de com, donc vous communiquez mieux sur cette activité relative à l'art oratoire. Alors, qu'en est-il à votre niveau? Alors, je tiens d'abord à remercier le président qui nous permet de passer dans ces établissements-là. Alors, vous savez, c'est vraiment choquant de voir ces jeunes-là qu'on dit être l'avenir d'un pays et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Vous savez, le mal qu'il y a, c'est quoi? C'est que lorsque la jeunesse n'arrive pas à s'exprimer, on va s'installer dans un système où les problèmes se règlent avec la violence. Parce qu'au-delà de la communication, nous apprenons aux jeunes la culture du débat. La culture du débat. Lorsqu'il y a un désaccord sur un point, on dit aux jeunes, il faut s'asseoir, il faut discuter. Mais comme le président l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment alarmant. Vous pouvez arriver en terminale, demander à un élève seulement de se présenter, et ce dernier n'est pas fichu de l'État. C'est-à-dire, certes, l'étudiant ou l'élève qui est là sait véhiculer des messages, mais lorsqu'il est question de véhiculer le message en français, et à ce niveau se situe un problème. C'est là le problème. C'est là le problème. On se demande aujourd'hui quelle est la véritable cause de cela. On se pose la question si c'est parce que le français n'est pas couramment parlé ou c'est la timidité qui fait que les élèves n'arrivent pas véritablement à exposer les talents. Alors si c'est la timidité, c'est ce que nous faisons actuellement. Alors à travers cette tournée, nous disons aux élèves que la timidité ne doit pas en tout cas les empêcher de pouvoir exprimer les talents. Parce qu'il faut qu'ils expriment. Tant qu'ils n'expriment pas les talents, c'est clair, ils ne peuvent pas aider les pays. Donc c'est ce que nous faisons actuellement sur le terrain. Nous avons été dans plusieurs établissements
tel que le lycée qui paie sans pourtant faire la publicité d'un établissement. Et il faut le dire, que chaque fois que nous passons dans un établissement, on constate qu'il y a quand même un changement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un défi, je vous le souligne. Lorsqu'on arrive dans un établissement, on dit par exemple, quel est l'élève qui a vraiment du mal à s'exprimer. Dès qu'on identifie l'élève, on demande à l'élève de passer et on fait rapidement une séance pratique pour voir si l'élève là peut changer. Et au bout de la formation, il ne serait-ce que de combien de minutes, de combien d'heures, l'élève qui se disait que plus jamais il pourra parler en public, il est content, il est satisfait parce qu'il découvre en lui un autre talent. Vraiment. Monsieur le Président, c'est aussi intéressant ce que vous avez comme projet, mais vous venez de le dire, vous passez d'une école à une autre, d'un lycée à un autre. Certes, le matin vous vous levez tôt, vous prenez vos taxis-motos, vous prenez vos taxis, et bien vous cherchez des vêtements parce que s'il faut passer devant les étudiants, il faut être propre, il faut être bien habillé. À ce niveau, je voudrais savoir comment cette association est accompagnée. Bon, si on peut parler d'accompagnement, il faut dire pour le moment, ça n'existe pas d'abord. On évolue avec nos propres moyens. D'accord. Il faut dire qu'on est en grande partie des diplômés et des étudiants. Donc ceux qui sont diplômés se débrouillent quelque part, gagner un peu, en donnant des cours par exemple. C'est avec nos propres moyens qu'on évolue actuellement, on n'a pas de soutien. Mais vous vous êtes battu dans ce sens parce que c'est très important lorsque vous devez passer dans les écoles. En tout cas, c'est une grande première quand même. Exactement, exactement. Vous savez, le plus souvent, ce qui nous manque en tant que jeunes, le plus souvent, c'est le sens du sacrifice. On se dit souvent, on ne fait pas une activité sans s'attendre à quelque chose. Et c'est ça, ça ne peut pas aider à tout moment. Il faut parfois se dire, je vais poser un acte, même si je ne gagne pas aujourd'hui, mais si je fais changer quelque chose, c'est que pour moi, c'est déjà quelque chose que j'ai gagné. Donc, pour nous, notre objectif, ce n'est pas d'avoir quelque chose. Malgré parfois, on nous souffre parfois un peu avant d'aller là-bas, parce qu'il faut payer le taxi, il faut s'habiller, il faut chercher un peu partout. Mais notre satisfaction, c'est qu'on arrive à faire un changement. On voit un élève qui avait peur, qui disait qu'il ne pouvait jamais parler en public. Si on arrive à pousser ce dernier-là à parler, pour nous, ça, c'est déjà beaucoup. Okay. Oui. Alors, Monsieur Clon, Franck a tout à l'heure touché à un aspect aussi important. Lorsqu'on ne sait pas extérioriser ce qu'on a comme problème, tout de suite là, on passe à la violence. D'accord, on passe à la violence. Et ça, il faut le marquer. Il faut le marquer. À ce niveau, vous avez un combat à mener. Justement, nous avons un combat à mener parce Comment intervenir auprès des politiques, par exemple, pour un appui technique ou financier, pour que les militants soient vraiment aussi formés dans ce sens. Justement, parce que quand vous prenez aujourd'hui des débatteurs, dans notre association, nous donnons déjà une autre vision du débatteur. Parce que, vous savez, pour débattre aujourd'hui, il faut d'abord l'acceptation de la divergence. Bien sûr. Pour qu'il y ait un débat, c'est qu'il y a d'abord contradiction sur un sujet. Et pour aller débattre, c'est que vous acceptez d'abord que l'autre vienne avec son opinion. Bien sûr. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. On pense que le fait que nous n'ayons pas les mêmes idées, c'est aujourd'hui un facteur de division, c'est un facteur de haine. Non, ce n'est pas ça. Un pays s'est construit dans la diversité. C'est lorsque vous apportez, l'autre il apporte son idée, j'apporte mon idée. C'est en ce moment que nous construisons un pays. Et lorsque vous devenez débatteur, la première des choses que nous essayons de faire, c'est de vous donner d'abord l'esprit débatteur. L'esprit débatteur, c'est quoi? Un débatteur, c'est celui qui est tolérant. Un débatteur, c'est celui qui accepte les autres. C'est quelqu'un qui est patient. Parce que convaincre une personne demande de la patience. Et maintenant, parlant des autorités, moi j'ai dit tout à l'heure que pour nous aider, ils peuvent nous aider à travers les comportements. Ils peuvent nous aider à travers les comportements. Les comportements, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des militants, dites aux militants que parti politique, ce n'est pas la haine. Parti politique, c'est une idéologie. Donc, s'il y a parti politique de l'autre côté, parti politique A, parti politique B, ça veut tout simplement dire que nous avons des idéologies différentes, mais basées sur un fondement. Le fondement, c'est le développement du pays. Alors, si moi je prends telle direction et que l'autre prend telle direction, si on n'arrive pas à se comprendre, mais il faut discuter. Il faut discuter, c'est juste une divergence d'opinion. Bien sûr. Donc, la meilleure façon ici de développer le pays, pour nous, c'est débattre. Et c'est cette valeur-là que nous essayons d'inculquer à la jeunesse. La jeunesse doit aujourd'hui comprendre que pour développer le pays, il faut qu'elle accepte de discuter, il faut qu'elle accepte d'échanger. Donc, vraiment, c'est l'appui que nous pourrons demander aux autorités. Et je profite, comme il le disait, nous sommes aujourd'hui des jeunes diplômés. On pouvait aller chercher de l'emploi. Mais on a constaté un problème parce que le problème, c'était d'abord à notre niveau, à l'université. Le problème, on n'arrivait pas à s'exprimer, pourtant on avait du talent.
Aujourd'hui, on décide d'aider nos jeunes frères qui se trouvent dans les lycées. Mais il faut qu'on soit appuyé. C'est le message que nous pouvons lancer. Il faut que nous soyons appuyés. Quel type d'appui réclamez-vous? Appui financier, appui matériel, ça peut se faire. Appui matériel, appui financier. Il faut que nous soyons appuyés. Parce qu'il va falloir que l'État prenne à bras le corps ce problème. Il faut aller sur le terrain pour véritablement comprendre que nous avons un problème de communication. Et tant que le problème de communication ne sera pas réglé, on va s'installer toujours dans un cycle infernal de violence. On voit que la campagne ne pourra pas couvrir tout Conakry, puisque déjà les moyens sont limités. Mais dites-nous, quelles sont, autant qu'il fait, les zones ciblées? Les zones beaucoup plus fréquentées par l'association Club des débatteurs de Guinée. Parce que on va un peu juger les limites. D'accord. Ok. En ce qui concerne les zones ciblées, voilà comment nous faisons. Lorsque un ami habite un quartier, par exemple, il nous dit, bon, il y a tel lycée dans tel quartier, on essaie d'aller. Alors nous parcourons, je vais vous le dire comme ça, nous parcourons par jour des kilomètres pour aller dans des établissements. Je me rappelle lorsqu'il a fallu aller au lycée Kipé, on a marché de pharmacie Amdalaï où se trouve le siège à l'université René Lévesque. On a marché de la pharmacie Amdalaï jusqu'au lycée Kipé pour aller donner la formation. Mais parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais vous savez, même si nous sommes déterminés, mais il y a certaines actions que nous ne pourrons pas mener si nous n'avons pas véritablement des moyens financiers. De toutes les façons, nous allons continuer la lutte de telle sorte que le maximum d'élèves puissent bénéficier de ces formations-là. Mais va falloir que nous soyons toujours appuyés, c'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Vieni, Vici, Vidi, ce sont des jeunes qui se retrouvent, ce sont des jeunes qui se battent pour la cause de la nation. C'est vraiment salutaire, vos projets. Alors, vous venez dans un lycée, par exemple, pour y donner des cours, bien des séances de formation, par exemple. Alors, c'est quoi le BAB? Vous commencez par quoi, puis vous terminez par quoi? Bon, il faut signaler d'abord, quand on arrive, on essaie de rentrer en contact avec les responsables pour avoir leur autorisation, parce que vous ne pouvez pas arriver dans un établissement directement contacter les élèves. Une fois qu'on a l'autorisation, on essaie de passer dans les salles, pour passer l'information, dire qu'on est venu pour faire une formation gratuite. Ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à s'inscrire sur une liste. Une fois qu'on a la liste, on essaie de rentrer en contact avec les élèves parce qu'on demande d'écrire les contacts. Quand on rentre en contact, on établit un programme. On vient maintenant au sein de l'établissement après faire la formation. La première formation, le plus souvent qu'on donne, c'est comment vaincre la peur de parler en public. Parce que le plus souvent, les gens, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas parler, c'est parce qu'ils ont peur. Une fois qu'on les met devant, ils commencent à trembler. Il y a le trac qui s'installe. Donc c'est comme ça on fait. La première formation passée, on dit maintenant qu'est-ce que vous pensez de la formation. Si vous appréciez, vous allez adhérer à l'association. Si une fois que vous adhérez, vous créez une antenne ici. Comme ça, chaque semaine, on essaie de faire la formation. Voilà comment on fait. En tout cas, je connais des Yetoso, des Kaba, des Touré qui devant face en public, font comme ça, ils tremblent. Comme ça tremble, voilà, justement. Voilà. Alors, si du coup vous avez des lacunes à ce niveau, je voudrais bien que vous rentrez en possession avec cette jeune association, l'association Club des débatteurs de Guinée. Alors, un petit mot de part et d'autre, et puis parce que derrière, il va y avoir l'ensemble instrumental national qui viendra saluer les travailleurs du Parlement. On va commencer par vous, monsieur Frank Clown. Alors, mon mot, c'est d'abord encourager les amis avec qui je travaille. C'est vraiment des jeunes qui sont déterminés, qui ont décidé vraiment de se battre pour leur pays. Un mot encore à l'endroit de la jeunesse pour dire il ne faut pas vraiment négliger cet aspect des choses-là. Il faut vraiment prendre à bras le corps la communication. Il faut que la jeunesse aussi comprenne le rôle qu'elle doit jouer dans le développement du pays. Et elle ne peut pas jouer activement ce rôle si elle n'expose pas le talent. Je ne peux que remercier vraiment la RTG qui nous donne l'opportunité ici de pouvoir nous exprimer. Ça aussi, c'est un accompagnement. Vous êtes en train de nous soutenir comme ça. Merci. Donc, soutien encore de la part des autorités. Et je remercie en tout cas tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Monsieur Oulari Ousmane. Oui. Bon, je vais commencer par rendre un hommage à mes amis au club des débatteurs. Les débatteurs, chez nous on dit débatteur un jour, débatteur toujours. Quand on est débatteur, c'est pour la vie. Donc je les rends un vibrant hommage et je dis courage. Le chemin est encore très très long. On a fait un pas, mais il faut continuer, il ne faut jamais reculer. Et surtout, je remercie les responsables
établissements qui ont accepté de nous accueillir, parce que ça aussi, il faut le souligner. Quand il y a certains qui ne nous ont pas accueillis, mais la grande partie, partout où on part, quand on expose seulement notre objectif, ils nous saluent, ils nous accueillent à bras ouverts, donc je les remercie beaucoup. Donc les portes de chez vous sont ouvertes? Les portes sont grandement ouvertes pour les jeunes qui veulent adhérer à l'association ou bien qui ont des problèmes de communication. Ensemble, un contact possible? Oui. Oui. Alors, le contact que nous allons laisser rapidement, c'est le 621, le 40, le 43, le 14. 621. Le 621, 40, 43, 14. C'est le chargé de communication que je suis. D'accord. Lorsqu'on doit grandir, lorsqu'on doit aller loin en tant que jeune, qu'on se rassure que la route elle est longue et qu'on en rencontre des reliefs accidentés. Merci à vous de l'association Club des débatteurs de Guinée. Merci d'être venu dans Colo Matin. Vous autres, merci de nous préférer sur les antennes de la télévision nationale. On marque une pause. On se retrouve juste après l'ensemble instrumental national. Nous serons avec les femmes de Cancan, la DIFCA. Someone